Murat, t'as une bonne raison, j'espère. Ah, je t'écoute. Tu as 2 minutes. Oh oui, tiens, oui, ça va me faire un break. Voilà, Jeff, c'est à propos du décès de mes anciens camarades de lycée. Quoi? Encore? Tu me saoules grave avec ton histoire de lycéen clamsé. Attends, Jeff, bon sang, écoute avant de hurler. On en a perdu une autre, une ex de Bellon. Ah! Enfin du croustillant. Il y a une aventure? Il y a une petite Mazarine planquée dans ses placards? Non, une vieille histoire de lycée. Il avait 15 ans, il est sorti avec Flora de la Freinet. C'était la sœur d'un autre cadre du parti de Bellon, Charles de la Freinet. Bah alors, qu'est-ce que tu me chantes? On s'en tape de ces conquêtes d'ados boutonneux. En revanche, sur l'affaire de l'attentat, j'attends toujours. C'est à toi de nous dépatouiller tout ça en piston biélon. Jeff, mais regarde-moi la photo. La seconde B est là. Elle, et lui aussi, et maintenant Flora. Tous morts en l'espace de quelques jours. Laisse-moi enquêter là-dessus. Je ne t'ai pas demandé d'écrire une série noire pour ados. Couvre la campagne et fiche-moi la paix, Murat. Merde! Raté! Élix, s'il te plaît, ma balle! Non, à gauche, là. Oui, voilà, par là. Elle a roulé derrière le paquet de dossiers. Tiens, prends-la, ta baballe. Merci, Murat. T'as un avenir à Roland-Garros. Bon beau jour à Bellon. De très bons choix, messieurs, dames. Et comme boisson, que puis-je vous servir? Nono, on prend du vin? Nono! Piano, no! Excuse-moi. Du vin? Oui, avec plaisir. Choisis, Fanny. Je te fais confiance. Nono et son smartphone. T'es grave accro. Si tu savais à quel point tu m'as agacé l'autre jour à pianoter en plein milieu de notre réunion de travail. Élix, tu nous accompagnes? Sinon, à deux avec Nono, on sera pas frais cet après-midi. Onde de choc, une série audio 8000 mondes, proposée par Sylvie Chaussé-Hochstein. Épisode 3. Yes, Fanny. Trinquons à nos retrouvailles. Fred, s'il vous plaît. Comme d'habitude. Et un côte rôti QV 2013. C'est parti. Je vais quand même y aller mollo. Je bosse cet après-midi. J'ai une conférence de presse à Air Nouvelle. Oui, c'est vrai. C'est toi la journaliste qui harcèle notre chère Ben en pleine campagne électorale. Franchement, quand je nous revois tous en seconde, si on avait pu imaginer ce cher Benoît, tout tranquille, avec ses parents membres de SOS Carmonde et bénévoles à la soupe populaire après la messe du Oui, dimanche. c'est dingue. Je n'aurais pas aimé à l'époque faire un retour vers le futur. Imagine, on aurait pu te retrouver, toi, Élix en femme de facho, tailleur gris avec un pins bleu, blanc, rouge sur ta veste. Oui, mais non. Allez, raconte. Comment ça se passe avec ton amour de jeunesse? Ça dragouille encore? Et voici. Tiens, bois un coup au lieu de dire des niaiseries. Non, pas besoin de goûter. À la nôtre. À nos retrouvailles. Très bon choix, Fanny. Au fait, vous savez qu'il existe aujourd'hui des robots testeurs de vin? Bientôt, nous n'aurons plus besoin d'onologues. Ah non, Nono. Notre vin goûté par des robots? C'est du grand n'importe quoi. Eh ben si, la technique est certes très différente de celle d'un vrai sommelier, mais les nouveaux robots imitent le sens de la gustation en se basant par exemple sur la teneur en sucre. Et ça fonctionne. Fanny a raison. Des robots goûteurs dans des caves de la vallée du Rhône? On régresse là. Ok, admettons, pas de robots dans notre tonneau national. Mais en médecine, tu imagines le progrès? Une langue artificielle connectée à un réseau électronique reproduisant le système neuronal du cerveau? Et non les filles, rien de sexuel. Elle pourrait détecter les poisons à notre place. Ou la salmonelle dans le lait des bébés. T'as vraiment l'air calé en matière de robotique, Nono. Élix, je suis ingénieur roboticien, c'est mon métier. Tout ce qui touche à ce domaine me passionne. Tiens,
J'ai écrit dernièrement un article dans Robot Magazine. Dis-moi, Nono, ça te plairait d'intervenir à Radio Capitale ? On organise un grand débat sur l'humain augmenté. Franchement, ton expérience nous intéresserait. C'est vrai ? Eh bien, oui, j'accepte avec plaisir. Tu as en face de toi le pro du robot. Je vais épater ton employeur, madame la journaliste radio. Au fait, saviez-vous que les progrès les plus spectaculaires touchent aujourd'hui à la miniaturisation ? Certains robots ne mesurent que quelques nanomètres. Ils sont... Mesdames et messieurs les journalistes, s'il vous plaît. Monsieur Bellon démarre son point presse dans moins de 10 minutes. Veuillez, s'il vous plaît, vous rendre dans la salle de conférence. Oui, allô ? Allô? Elixen Murat, j'écoute. Oui, j'appelle pour l'attentat. L'attentat ? Oui, monsieur Bellon. L'attentat contre Monsieur Bellon, vous voulez dire ? Non, il n'y a pas eu d'attentat. C'est du bidon. Un instant. Pouvez-vous me dire qui vous êtes ? C'est des trucs, hein. Bon, par exemple, pour votre collègue qui a eu un problème au genou, on a eu des ordres. Pareil pour monter le bateau. La bombe, c'est nous. Vous êtes ? Un vigile de monsieur Bellon. 100 €, hein, c'est ce qu'il nous a filé pour qu'on la ferme. Vous êtes un vigile de Monsieur Bellon et vous avez participé au lynchage de mon collègue Antoine Thor, c'est bien ça ? Non, pas moi, hein. C'était les autres gars de la team. Ils ont même pas été gérés, que du cinoche devant vous. On a eu du pognon pour la fermer. Et on rachète pas avec 100 balles, moi, hein. Pour qui se prend. Mais tout allongé. Surtout le code de l'attentat, que du bidon. Vous êtes en train de me dire que personne n'a voulu attenter à la vie de Benoît Bellon ? Que c'est un coup monté par lui-même ? Et comment pouvez-vous en être sûr ? Hein? Mais c'est moi-même qui ai posé le truc sous sa caisse. Sur les ordres du patron. Dites-moi, vous connaissez Léon Dumontel ? Ah oui, le gars de l'autre partie, il aimait pas le chef. Vous n'auriez pas également reçu des ordres pour qu'il ait un accident de voiture, non ? Hein? De quoi vous me parlez là? Oh, on fait pas dans les contrats, nous, hein? Que des petits jobs. Pas envie de me retrouver béton à perpète. Mesdames et messieurs, je ferme les portes. Écoutez, je dois raccrocher. Le numéro qui s'affiche, c'est le vôtre ? Oui. Ok, merci. Très intéressant. J'ai bien fait de l'enregistrer, celui-là. À présent, allons voir ce qu'il raconte, monsieur le miraculé. Et je terminerai ainsi. Les Français en ont assez du mondialisme. Il faut désigner cet ennemi qui porte atteinte à l'intégrité de notre territoire, à l'identité de la nation française, à l'unité du peuple français. Nous n'avons pas à nous soumettre à des lois, à des mœurs, à des intérêts qui ne correspondent pas aux valeurs de la France. Les Français le savent, je suis le candidat du peuple. Voilà pourquoi je suis persuadé que nous ferons un score historique lors de cette présidentielle. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Alors, Elix, comment m'as-tu trouvé? Un vrai orateur attique, n'est-ce pas? Oui. Il te manquait juste des accessoires. La moustache et la mèche. Il faut qu'on parle. Oula. Chantal, va voir 5 minutes là-bas si j'y suis. La tentative d'attentat contre toi, je sais que c'est un faux. Organisé à ton initiative. Ah oui. Ne fais pas l'imbécile, j'ai des preuves. Quel genre de message tu comptes adresser aux électeurs et aux Français avec ça? Candidater à l'élection présidentielle comporte une part de risque. On s'expose, on est visé. Dois-je te rappeler qu'un de mes illustres prédécesseurs, le président Mitterrand lui-même, s'était organisé un attentat? L'attentat simulé du jardin de l'Observatoire? Mais franchement, Ben... Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Octobre 1959, les débuts de la 5e République.
En pleine nuit, une voiture est mitraillée à l'arme automatique dans les rues de Paris. À son bord, un jeune sénateur de l'opposition échappe de peu à la mort. François Mitterrand, je sais. Dans les jours qui suivent, un personnage sort de l'ombre et affirme qu'il s'agit d'un coup monté et que la victime est en réalité son propre coupable. Nous sommes en pleine guerre d'Algérie et la machination politique n'est pas loin. Tu veux me faire un cours d'histoire? Cette affaire aurait pu coûter sa carrière à ce jeune ambitieux, voué à une destinée hors pair. En 1981, il deviendra président de la République française et le restera pendant 14 ans. Gonfler la comparaison. Je ne suis pas sûre que le socialiste Mitterrand apprécierait d'être recommandé par un candidat d'extrême droite. Revoyez vos classiques, Madame Murat. Mitterrand a eu, dans les années 30, des liens avec l'Action française. Mais il a su évoluer dans le bon sens, lui. Et rompre avec ce mouvement antisémite, réac et royaliste. Notre pays est à nouveau en guerre aujourd'hui. Et François Mitterrand l'aurait bien compris, s'il était encore parmi nous. Restons dans le sujet des vrais faux attentats, s'il te plaît. Le directeur de campagne du parti concurrent, Léon Dumontel, vient de disparaître tragiquement. N'aurait-il pas lui aussi succombé à un dommage collatéral? Tu sais, dans l'art de la guerre, le stratège chinois Sun Tzu préconise de ne pas répéter les mêmes tactiques victorieuses, surtout lorsqu'on est dans le camp des perdants. Un faux attentat, ça peut rater. Je t'invite à creuser la question. Tu avancerais que Dumontel s'est inspiré? Fais ton boulot, journaliste. Bon, en attendant, moi j'ai du taf. Bernardo, on est parti. Tu ne vas pas t'en tirer aussi facilement, mon vieux. Allez, on s'active les gens. Je vous écoute. Eh bien, j'ai un scoop. La tentative d'attentat contre Bellon est un coup monté, par lui-même. La source. J'ai le témoignage enregistré d'un nervi qui a accepté de tout balancer. Bellon a été trop radin en achetant son silence. Le pire, c'est qu'il n'a pas démenti. Il a osé se comparer avec Mitterrand. Il y a eu d'illustres précédents et donc allez-y, on bidouille allègrement, histoire de faire grimper les sondages. Tous les coups sont permis. Et t'as enregistré sa confirmation, of course. Ben, non. Il m'a sorti ça dans la rue après la conférence. Donc, pas de preuves. T'es sûre, fillette, qui n'essaie pas tout bêtement de se venger d'avoir été viré, ton nervi? Et je pense qu'Anton a eu du flair. Il y a même laissé un genou. Mais pour le moment, ne diffusons pas l'interview. Mais pourtant, le nervi a vraiment l'air sincère. Et il est vraiment OK pour parler. Sincère. Le nervi d'un parti politique. Quoi d'autre au pays de Candy, Murat? Très drôle. Je parle sérieusement, la merde. Mais oui, mon petit. Continue à noter des choses sur ton carnet secret. Viens, en parle à papa. Ok, donc la suite. Coralie? J'ai du nouveau sur les circonstances du décès de Léon Dumontel. Gwenaël Dumas crie à l'attentat. Possible. C'est déjà un sacré coup que de perdre son directeur de campagne à 3 semaines de l'élection. Mais la ceinture de sécurité de Dumontel n'aurait pas été bouclée. Je me demande pourquoi. C'est très étrange de sa part. Enfin, d'un militant de la prévention routière comme lui. Ah, effectivement, c'est louche. Bien vu, Coralie. D'où l'importance pour tous ceux qui couvrent l'élection d'être bétonnés. Je veux que vous soyez incollables. Que vous creusiez les vies des candidats au tractopelle. Fouillez le passé et même le futur. Contactez vos Madame Irma, finissez leurs apéros et je me fiche que vous ayez le foie en vrac. Bon, pour Dumontel, c'est plutôt sa tombe qu'il faut creuser. Bon, ça va les gars. Il y a des limites. Non, Coralie, tu le sais bien. Tu t'es mis une limite, toi? Je fais mon boulot de journaliste. Oui, tiens, parlons-en. Murat, je veux un close-up complet sur Bellon. Je veux savoir quel shampoing il utilise et s'il porte vraiment à droite. Débrouille-toi comme tu veux. Très délicat. C'est tout moi, ça, la délicatesse. Sinon, cette vague de suicides, ils sont tous allés faire la fête à Ibiza ou quoi? Ouais, là-bas, le problème a complètement dépassé le milieu des clubbeurs. Notre correspondant à Barcelone évoque 2 gros foyers de crise. Les jeunes qui dansent en boîte et les personnels des hôpitaux. Mais apparemment, aucun lien entre ces différents publics. La piste de la drogue avariée a mené à une impasse. On n'a pas trouvé de substance dans le sang du pilote et de l'hôtesse retrouvée mort par suicide. Et en l'occurrence, ces 2-là ne sont ni concernés par les blouses blanches, ni par le dance floor. Étrange. Pourquoi tous ces gens se ficheraient en l'air en même temps? Pas d'éléments probants. En tout cas, niveau stats, on est dans le rouge. C'est alarmant. Une véritable épidémie. Plusieurs dépêches de l'AFP révèlent que d'autres grandes villes sont touchées. Autre point notable, directement concerné, le milieu hospitalier. Des suicides d'urgentistes ou d'infirmières. On ne compte pas moins de 12 cas au total au CHU de Paris, Lyon et Marseille. Ah, je vous l'avais dit. J'avais raison de nous orienter vers...
Ah, Elix la boussole, tu fais GPS maintenant? Bon, ok. On garde ça pour l'ouverture. Ces suicides en masse, ça parle plus aux gens que la fausse bombe d'un candidat d'extrême droite. D'autres actus? Non? C'est bon. Au fait, Jeff, j'ai un scientifique à te proposer pour le débat sur l'humain augmenté. Murat, tu fais agent à présent? Bah écoute au moins. Un ingénieur roboticien qui a bossé pour le ministère des Armées. Il est dans la recherche fondamentale et appliquée. Il a rédigé des articles pour la revue Robot. Jeune, brillant, il parle bien. Arnaud Bordier. Tu le connais d'où? C'est un ancien camarade de lycée. Un des rares copains de classe d'Elix à avoir survécu? Ça mérite le détour. Envoie-moi son 06. Et plus si affinité. Je suis vraiment maso. Continuer à aider ce type alors qu'il me traite comme une demeurée. Mais c'est quoi mon problème? Bonjour, le QG de campagne de Benoît Bellon. Monsieur de la Fresnay? Bonjour, Elixen Murat, journaliste à Radio Capitale. Je couvre votre campagne. J'ai entendu parler de vous. Ah? Pas en mal, j'espère. Vous suivez Bellon, non? Ne vous attendez pas à des louanges de sa part. Ce n'est pas son style. Oh, ne vous inquiétez pas. Je connais l'énergumène. Nous nous sommes fréquentés autrefois. Et figurez-vous d'ailleurs que je connais bien votre sœur, Flora. Je regrette de vous l'annoncer, mais ma sœur vient de nous quitter. Flora a succombé à un œdème de Quink fulgurant, après une piqûre d'insecte. Ah bon? Mais c'est terrible. Je vous présente toutes mes condoléances. Merci. Mais comment peut-on partir si jeune? Un terrain allergique, sûrement. Exact. Son épée de Damoclès. Flora était une jeune femme, disons, fragile. Aller traîner du côté de l'orangerie du Jardin du Luxembourg, une idée absurde. Si elle n'avait pas suivi Bellon et les autres à l'inauguration de cette expo... Si je peux me permettre une ou deux questions. Je vous écoute. Mais restons sur la campagne. Oui, bien sûr. Quel est votre rôle dans cette campagne? Je suis candidat aux législatives dans les Yvelines. Benoît Bellon porte à lui seul l'essentiel de la campagne présidentielle. Comment évaluez-vous ses chances? Madame, l'avenir est aux mains des électeurs. Le style Bellon rompt avec les campagnes conventionnelles. Que pensez-vous de la page Facebook et du meeting en hologramme prévu à Marseille? Ce côté high-tech peut-il réellement influencer l'électorat? Oui. Puisque nous devons succomber au chant des sirènes des nouvelles technologies. J'ai lu votre CV sur le site. Vous êtes un cadre historique du parti. Un militant de la première heure. Cela fait 20 ans. Et Benoît Bellon, lui, est jeune et récemment arrivé à Air Nouvelle. Oui. On dit que la jeunesse a la folie, la vieillesse a la sagesse. Merci pour la vieillesse. Je suis un quadra. Abîmé peut-être, mais quadra. Ce n'est pas ce que je voulais dire, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, du vin, moins forte est l'ivresse que celle de la jeunesse. Pensez-vous que Bellon ait assez d'expérience pour briguer l'Élysée? Ce dont notre parti a besoin, c'est d'hommes forts, convaincus de pouvoir apporter des solutions aux problèmes de la France. Des hommes fiers des valeurs de ce parti. Vous semblez douter que Benoît Bellon soit de cela. Bellon est le choix de notre fondateur, pas le mien. Georges Aurel Marton a plus de 80 ans. La maladie le handicap. Nous étions deux à briguer sa succession. Choisir ce jeune loup est loin d'avoir été sa meilleure décision. Mais bon, c'est comme ça. Excusez-moi, madame, je dois partir. Eh bien, merci. Et encore toutes mes condoléances pour votre sœur. Oui, c'est ça. Ah, je vois que nos invités pour le débat sont là. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Tout est OK pour vous? Je vois qu'on vous a proposé un café. J'en aurais bien besoin aussi. Des questions avant le débat? Ah, Monsieur Bordier, notre spécialiste du robot. C'est vrai que nous avons juste échangé au téléphone. Bienvenue dans nos studios. Merci, ravi d'être là. Vous avez pu constater que le sujet me passionne. Ah, quand un monde où on pourra se passer du café?
Tenez à ce propos, Bordier. J'aurais un petit service à vous demander. Cela concerne un bon annonceur à valoriser. Un super produit pour être aussi efficace avec juste quelques heures de sommeil et sans caféine. Somfast, vous connaissez? J'en ai entendu parler, mais guère plus. Ne vous en faites pas. Tenez, j'ai leur dossier de presse. Très simple, avec l'essentiel. Juste si vous pouviez y faire allusion lors du débat. De manière positive, bien sûr. On espérait avoir un de leurs représentants, mais personne n'a pu les joindre. Je comprends. Vous pouvez compter sur moi. Pour ce que j'en sais, c'est assez révolutionnaire. Bonjour et bienvenue dans l'émission Sujet Capital, notre rendez-vous hebdomadaire avec les faits de société. Source d'inquiétude pour les uns, motif d'espérance pour les autres, le transhumanisme soulève un nombre considérable de débats. Mais de quoi parlons-nous exactement? Un indice avec ce petit extrait qui rappellera sans doute bien des souvenirs à certains de nos auditeurs. Le meilleur. Vous aurez reconnu le bruitage de la série L'homme qui valait 3 milliards. Cet homme transformé court plus vite, voit plus loin et soulève des camions. Augmenter les performances humaines est un rêve qui devient aujourd'hui réalité. Robotique, intelligence artificielle, nanotechnologie, génétique, toutes ces innovations nous promettent de devenir plus beaux, plus forts, plus intelligents, voire immortels. Dans les laboratoires du monde entier, un nouvel humain est en train d'être fantasmé, testé, fabriqué peut-être. Nous poserons la question aux spécialistes. Mais à repousser les limites de la condition humaine, quel danger courons-nous? Sortir du cadre thérapeutique soulève de nombreuses questions, pas seulement éthiques. Dans le futur, y aura-t-il 2 classes d'humains, les naturels et les artificiels? Pour répondre avec nous aujourd'hui, 3 invités. Tout d'abord, Clara Dejeanne. Bonjour. Vous êtes la réalisatrice du documentaire Vers l'homme, version plus que parfaite, où vous démontrez que l'humain augmenté a toute sa place dans la suite logique de l'évolution humaine. Vous avez notamment enquêté sur les travaux du Forsyth Institute sur les nanoparticules et suivi des opérations chirurgicales extraordinaires sur la mécanisation du corps. Jean-Paul Tréquet, vous êtes sociologue et anthropologue. On vous doit le livre « Quand Darwin rencontre Frankenstein ». Vous tirez la sonnette d'alarme sur les risques à trop manipuler notre nature humaine. C'est bien cela. Et enfin, Arnaud Bordier. Bonjour aux auditeurs. Vous êtes ingénieur roboticien, vous avez travaillé pour le ministère des Armées. Vous nous donnerez votre point de vue notamment sur des avancées concrètes de la recherche appliquée à l'amélioration des capacités de l'être humain. Voilà pour ce plateau très riche, mais tout d'abord, pour bien clarifier la notion auprès de nos auditeurs, commençons par une définition simple de l'humain augmenté. Clara Dejeanne, peut-être ? Oui, donc l'homme augmenté se réfère à toute tentative temporaire ou permanente de non seulement surmonter les limites, mais également améliorer la performance du corps humain, avec des moyens naturels ou artificiels, scientifiques et technologiques. Courir plus vite, voir dans la nuit, supporter la douleur ou peut-être posséder des capacités intellectuelles accrues seraient autant d'aptitudes de cet humain augmenté. Arnaud Bordier, votre vision de l'humain augmenté ? Eh bien, l'essentiel est dit. L'humanité est entrée dans une ère de transformation, avec tout d'abord la mécanisation progressive du corps qui va au-delà des objectifs thérapeutiques. Cœurs artificiels, bras robotisés, parfois commandés par la pensée, exosquelettes capables de déplacer des charges de plusieurs quintaux, organes à capacité démultipliée. La technologie mécanise notre corps. L'humanisation de l'intelligence artificielle est le deuxième axe. Des machines qui s'inspirent du fonctionnement du cerveau humain deviennent capables, comme un être humain, de traiter des quantités exponentielles de données, d'apprendre... Vous aurez reconnu le bruitage de la série L'homme qui valait... T'as un problème, Elix? Je rêve. Jeff lui a filé le dossier Somfast? Il attend quoi? Que Nono lui fasse de la pub ou quoi? Remarque, si tu prends du café, tu es déjà un humain augmenté à la caféine. Tu augmentes artificiellement ta résistance au sommeil. L'humain augmenté, lol. C'est d'un nouveau cerveau dont il a besoin, notre chef. Il fait quoi de notre code de déontologie? Moi, je suis déjà un humain augmenté. Je vois tout. Je sais tout. Avec mon cerveau greffé dans le crâne de Longeville, Radio Capital explose l'audimat. Ou c'est Jeff qui implose? Ah oui, ce serait bon ça. Disparition subite du docteur Longeville Frankenstein, des suites d'un violent rejet d'organes cérébrales. Son système immunitaire n'a pas supporté les aberrations du greffon Madec-Einstein. Ouais, rigole.
En attendant, il y a une équipe de barges italiens qui a réussi à faire un coupé-collé avec la tête et le corps de 2 cadavres différents. 18 heures de chirurgie, et selon eux, un succès à réitérer sur du vivant. Tu blagues là? Pas du tout. C'est toi qui planadreuse. T'imagines même pas ce qu'on pourra nous faire demain. Conditionner les moufles à la naissance, construire des petits robots à la botte du système. Tu devrais jeter un coup d'œil à mon blog au lieu de loisir dans ta laine de petit mouton inculte. Attends, chut, chut! Il y a mon pote qui parle. Qu'est-ce qui distingue les lunettes inventées en Italie au Moyen-Âge de ces lentilles qu'on nous annonce comme permettant de zoomer sur les objets qu'on regarde? Sur le fond, rien. Juste la technologie qui a considérablement évolué. Alors pourquoi se cantonner au Moyen-Âge? Je vous donne juste un exemple. Si vous pouviez, avec un petit coup de pouce de la science, rester réveillé 18 heures par jour, tout en restant frais et dispo, et tout aussi efficace que si vous aviez dormi 8 heures. Eh bien, c'est possible aujourd'hui, grâce à SumFast, une technologie révolutionnaire développée par un laboratoire indépendant. Et bim, voilà la pub. J'y crois pas. Ouais, indépendant mon cul. J'hallucine. Nono qui fait de la pub pour SumFast? Jeff est vraiment prêt à tout. À la solde du capital, oui. Et c'est qui le mouton qui va bosser comme un con pendant 10 heures pour augmenter la rentabilité de sa boîte? Pour votre santé, bougez plus. C'était un message du ministère de la Santé. Nous voilà de retour à notre débat sur l'humain augmenté. J'ai une question. Jusqu'à quelle limite peut-on dire qu'on est encore un humain? Quand bascule-t-on vers le cyborg ou le robot androïde? Le point de vue du sociologue, Jean-Paul Trequet? C'est le cœur du débat, l'essence de la race humaine. Ainsi, les penseurs bioconservateurs condamnent l'usage des nouvelles technologies, sauf pour rétablir la santé d'un individu ou réparer un handicap. Aller plus loin, c'est porter atteinte à l'humain en tant qu'espèce et à ses valeurs les plus fondamentales. Alors justement, j'ai là un internaute de Bordeaux qui nous écrit, je cite, « Les humains qui refuseront demain de s'améliorer constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur. » Où est la vérité lorsque le curseur sur la notion même d'être humain se déplace considérablement? Ah, Jean-Paul Trequet, vous souhaitez réagir? Non. Alors je ne suis pas du tout d'accord avec votre auditeur. L'essence même de l'humanité repose sur un équilibre entre vulnérabilité et robustesse. Si nous changeons cette nature, que se passera-t-il? La vie est trop courte pour en passer le tiers à dormir. Faites comme Napoléon, Churchill, Léonard de Vinci, Bill Gates. Dormez 5, 4, 3 heures par nuit et réveillez-vous en pleine... Mais on n'a pas à servir la soupe comme ça à un annonceur. Ni vu ni connu, et hop, je t'embrouille en dehors des espaces pubs réglementaires. Longeville touche des pots de vin sous le desk ou quoi? Et tout ça pour faire engranger encore plus de blé aux actionnaires. Tandis que la masse servile avec ses œillères se tue au boulot. Dormir 3 heures par nuit, c'est du suicide. Marre de ce chef. Aucune considération pour son personnel. Zéro intuition sur ce qui pourrait être l'affaire de l'année. Aucune déontologie. La honte totale. Demande-leur aux prisonniers de Guantanamo. Incapables de s'allonger dans leur petite cabine éclairée par des ampoules à haute intensité, de la musique à donf dans les oreilles, à quel point ils kiffent de ne pas dormir. Et ça, tu vas pas le lire dans le Washington Post. On nous cache tout. On nous sert que de la bouffe insipide et pré-mâchée. Pré-mâchée? Mais de quoi tu parles? Non mais t'as entendu l'annonce de Nono sur SumFast? Tu sais pourquoi les gens bouffent au fast-food? C'est régressif. Retour à l'enfance. La consistance de la nourriture est telle qu'on la mâche presque pas. Comme la bouillie que te servait ta maman quand t'étais petit et sans dents. Aujourd'hui, on avale tout, sans réagir. On a perdu nos dents. Toi, c'est la boule que t'as perdue, mon pauvre Boris. T'es vraiment à côté de la plaque. De plus, l'humain est un être libre. Avec l'imbrication entre l'humain augmenté et les nouvelles technologies, c'est le développement d'un contrôle et d'une régulation de nos vies qui s'annonce. Monsieur Trequet a tout à fait raison. Cette crainte n'est en rien futuriste. Déjà en 2015, Bill Gates ou Stephen Hawking mettaient en garde contre les conséquences éventuelles de leurs propres activités dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et vision guère rassurante en effet. Un auditeur de La Réunion, que je salue au passage, ils sont nombreux à nous écouter là-bas, évoque le coût de cet humain augmenté. Qui pourra se permettre ces super interventions? Oui, c'est un élément important que souligne cet auditeur. Il faut sortir son carnet de chèques et mettre plein de zéros pour viser la vie éternelle. C'est un business très lucratif. Et je rejoins mon collègue sociologue sur ce point. On évolue dans les mondes ultra capitalisés de l'économie virtuelle. Les patrons de ces sociétés multiplient les projets de recherche. Ah, c'est intéressant ça. L'humain augmenté et la sphère des multinationales du cyberespace sont donc liés. Arnaud Bordier? Tout à fait. Tenez par exemple.
Un brevet vient d'être déposé par un géant du net sur un bracelet susceptible de détruire des cellules cancéreuses grâce à des nanoparticules magnétiques avalées en pilules. D'ailleurs, en parlant de nanoparticules, on assiste à des prouesses de miniaturisation. Le Somfast, par exemple, se présente comme une sorte de casque, ou plutôt un serre-tête, en Kevlar ultra léger de moins de 7 grammes. 6,75 grammes exactement. Oh non mais c'est dingue. Encore Somfast. Et que je t'en remets une couche en douce. Non mais là, tu l'as vu là? Le clin d'œil de Longeville à Bordier. Hallucinant. Quand on parle du loup, revoilà les GAFAM. Mais de quoi tu parles? Tu te rends compte que Jeff est en plein délit de publicité clandestine? Avec la complicité de Bordier qui enrobe le tout dans un pseudo-message scientifique. Je te parle des géants du web. Les GAFAM. Grande Gueule, Apricot, Fakebook, Amazing, Microtop. The Big Brothers are watching you. Puissance 2.0. George Orwell n'a plus qu'à aller se rhabiller. On passe de Frankenstein à Orwell? Tu sais qu'ils savent tout de toi. Ce que tu bouffes, ou ta rencard, si t'as chopé la varicelle lorsque t'avais 4 ans, tes écrans sont tous surveillés. Eh ben oui, j'espère qu'on nous surveille et qu'il va se faire épingler par le CSA. Merde! On devrait être là pour protéger le consommateur. Et Jeff, le code de la consommation, ça te parle? Ah, la consommation! Les moutons sur le net, ça pèse 3000 milliards de dollars, c'est la capitalisation boursière des 5 géants. L'équivalent du PIB de l'Allemagne, la 4e économie mondiale, t'imagines? Et Jeff qui prend Radio Capital pour Radio Capitalisation perso. L'humain augmenté, tu parles! L'humain réduit au silence, oui? Avalé par le progrès technologique, attaqué par le suc digestif des GAFAM qui dissout toute capacité de jugement. Big Brother n'a pas de corps, mais sous sa coupe, vous n'existez pas. En somme, notre futur tel que vous le voyez, c'est de n'être plus qu'une version 2.0 du corps humain. Un être humain qui n'en est plus un. Non, en vérité, nous conservons notre nature, mais en mieux. L'idée, c'est de passer d'une évolution subie à une évolution choisie. De devenir les designers de notre évolution. Nous ne sommes pas dans un défilé de mode, madame. Croyez-vous qu'ils auront le choix, nos jeunes cybersoldats appareillés d'exosquelettes? Un des patrons de vos entreprises high-tech le dit lui-même. L'intelligence artificielle est plus dangereuse que la Corée du Nord. Mort de rire, c'est la guerre dans le studio, ils se pourrissent la gueule. Eh bien, voici un sujet qui suscite des passions. Monsieur Bordier, votre avis? Écoutez, je pense que les points de vue peuvent se rejoindre. La médecine traditionnelle excède déjà bien souvent son rôle de restauration. Songeons à la vaccination ou à la contraception. Ce qui, pour un individu handicapé, relève de la thérapie, constitue pour une personne non handicapée une amélioration. C'est une querelle de mots. Et puis, il y a 2 manières de faire la course avec un cheval. Courir à côté de lui ou monter dessus. On en est là avec la science aujourd'hui. La vérité est que l'humain n'est pas forcément le grand gagnant dans cette transaction. J'en reviens à l'enjeu de liberté. Si nous ne voulons pas écrire à nouveau le meilleur des mondes, il est crucial que les autorités régulent et étendent à la nature humaine le principe de précaution que l'écologie tente d'appliquer à l'environnement. Ah, tu vois, ton philosophe cite aussi Aldous Huxley, pas si con. C'est pas mon philosophe. Ah oui, toi c'est monsieur l'ingénieur en robot, le pro du cyborg gadget vendu à l'état militaire. Tu me saoules, Boris, avec tes théories à la mort moelle-neu. À t'écouter, tout le monde cache quelque chose. Arrête ton char. Je suis sûre que la vérité finit toujours par éclater. Elix, t'es un avatar attardé de oui-oui dans le monde des bisounours. Le sursaut de l'humanité, on s'en éloigne grave aujourd'hui. Ton Ghost in the Shell, c'est dans les mangas, pas dans la vraie vie. Tu vois pas qu'il nous pipote tous? Et ton Bordier propre sur lui en premier? Boris, mais t'en as pas marre de vivre en permanence dans la paranoïa? Parano, moi? Mais ouvre les yeux, ma grande. Comment tu peux rester humaine lorsque les guerres économiques déguisées des faux prophètes de la démocratie déchirent les nations? Que les gouvernements sont à la botte des oligarques du web? Que notre vie est envahie de putains de gadgets qui font disparaître les vraies valeurs de la convivialité et de cette fraternité gravée au fronton de nos institutions? Waouh! Boris Madec, défenseur de la Constitution. J'ai eu droit à la totale aujourd'hui. Eh ben, on en reparlera quand tu liras les manuels d'histoire de tes gosses. Revisiter la sauce Illuminati. Arrête là. Mon cerveau non greffé dit stop. T'es vraiment trop taré, Boris. Nous arrivons au terme de ce débat passionnant sur l'humain augmenté. Nous n'apporterons pas toutes les réponses, mais au moins aurons-nous pu éclairer nos auditeurs sur le sujet. Monsieur Bordier, le mot de la fin?
Oui, eh bien, personne ne peut se targuer de posséder la vérité absolue. En revanche, moi, je parle pour nos générations futures. Qui ne rêve pas pour ses enfants d'un corps plus résistant aux maladies et au stress, ou de retrouver l'acuité des sens, que nous avons perdu avec le temps? Nous devons nous placer dans une posture pragmatique mais responsable. Les machines doivent continuer à nous servir. Nous leur demanderons de nous aider à devenir plus forts, plus intelligents, plus heureux, et tout cela plus longtemps. Voilà les enjeux des passionnés, je dirais, de l'humain augmenté. Merci pour cette brillante conclusion. Et merci à tous nos débatteurs. À bientôt pour un nouveau Sujet Capital. Ah, Arnaud. Merci, vous avez été sans sas. Pas d'émotionnel, du factuel. Clarté, simplicité, on aime bien ça à Radio Capital. Merci. Et que diriez-vous de rejoindre notre équipe? C'est une proposition sérieuse, hein? Vraiment? Eh bien, je vais y penser, mais pourquoi pas? Ah, tiens, voilà Elixen. Intéressant ce débat, hein? Ouais. Je te présente notre nouveau collaborateur. J'engage officiellement Arnaud en tant que consultant scientifique. Je pense qu'on va faire ensemble de l'excellent boulot. Jeff, je peux te dire un mot? Quoi donc de si important? Bellon est mort? Bah non. Ah, alors jeune fille, ça attendra. Allez Arnaud, allons boire un coup. C'est ça. Va boire un coup. Et profites-en pour trinquer à feu le code de déontologie des journalistes. Eh bien, Elixen? Oups. Pas de panique. Murat est une collaboratrice un peu sauvage. Sauvage, moi? Tu te fiches de moi? Tu crois que j'ai pas vu ton petit jeu avec Somfast? C'est immoral et indécent. Pas digne de notre profession. Et toi, Nono? Mais t'es débile ou quoi? Ça t'amuse de te faire manipuler par le système? Ah, voilà que je parle comme l'autre névrosé complotiste.